sur cette nouvelle vidéo anecdote. Aujourd'hui, on va partir sur des histoires de nos parents. Elle a pas mal d'anecdotes, moi je vais essayer d'en trouver au fin fond de ma mémoire. Au fur et à mesure. Au fur et à mesure, mais voilà. On était partis à Disney avec mes parents et ma soeur, tous les quatre, comme on faisait souvent à l'époque. Et c'était quand le RC Racer venait d'ouvrir. Donc vraiment le monde de Toy Story venait d'ouvrir. Donc évidemment il fallait tester toutes les attractions du monde de Toy Story. Et il faut savoir que ma mère a peur de tout ce qui est en hauteur, elle a le vertige, et de tout ce qui est manège à sensation en règle générale. Donc on fait le RC Racer qui, pour ceux qui ne le savent pas, fait un U. Le RC Racer c'est avec les voitures. Tu sais, ah oui, si. Voilà, et c'est le U, et donc il y a le train qui monte et qui redescend et qui va de En arrière, en avant, en arrière, en avant. Voilà, vous voyez, principe. Donc on fait cette attraction avec ma mère et ma soeur. On monte dans l'attraction avec ma mère et ma soeur. Et ça démarre tranquille, parce que du coup ça fait doucement, doucement, et plus ça va, plus ça monte. On arrive tout en haut, la tête en l'air, enfin en l'air dans le sens où on voit le ciel. Ah oui, ok. Donc on retombe dans l'autre sens, à dos, à sens inverse. Oui, oui. Et ben alors là, t'as ma mère qui était là. Et là ça descend, et ma mère qui fait « Je le savais !» Mais j'explose de rire. Mais vraiment, mais j'explose de rire. Et en fait, elle insultait tout le monde. La ok, d'accord. Et mais morte de rire. Oh, après, elle parle pas très bien français des fois. En plein dans l'hôtel, mon père qui va aux toilettes, il ressort, elle lui fait « Tire, chasse bien hein !» Bon, ouais. Titre. Oui. Déjà, il faut savoir que mon papa, il est policier et qu'il a travaillé assez longtemps dans la police scientifique. Donc, déjà, je vais briser tout espoir à beaucoup de gens. Tout ce qui se passe dans les experts Miami ou Manhattan, ça n'existe pas, ce n'est pas vrai. Donc, un soir, il est allé sur une scène où il y avait quelqu'un qui est décédé. Et en fait, cette scène de crime, c'était un monsieur. Et ce monsieur s'était suicidé. Mais il avait fait ça très propre. Enfin, un drap sur la tête pour pas en mettre partout. Il avait préparé tous les papiers, tout ça. Vraiment, nickel. Ils avaient peut-être presque besoin de rien faire. Et donc là, il y a la famille de ce monsieur qui est arrivé, donc ses enfants, qui discutent avec mon père en lui expliquant que ils savaient que ça allait arriver, que depuis le décès de leur maman, il était pas bien, il se sentait seul, etc., etc. Et mon père, dans le plus grand des calmes et le plus grand des sérieux, regarde cette famille, regarde ses enfants du type qui vient de mourir et leur dit bah, au moins on sait ce qui lui est passé par la tête. Et il s'en va. C'était donc une balle. C'était donc une balle, oui, évidemment. Et il a laissé ses collègues, qui ne peuvent pas rigoler, il a laissé ses collègues avec ça. Et il est parti. Alors, mon père est un vrai kamikaze. Il a passé son enfance à aller à droite à gauche, faire vraiment toutes les conneries qu'un enfant puisse faire. Il était en scooter et il arrivait au niveau d'une intersection et bon bref, il s'est fait rentrer dedans par une voiture, donc accident assez imposant. Mon père a été donc transféré à l'hôpital, la personne avec qui il était aussi. Et arrivé à l'hôpital, les médecins lui disent bon, faut qu'on appelle votre mère pour lui dire, parce qu'il était mineur, pour lui dire qu'on vous a pris en charge, que vous êtes chez nous, quoi, qu'elle s'inquiète pas. Mon père il dit non, moi je vous laisse pas le téléphone, c'est moi qui l'appelle, vous allez trop l'inquiéter, sinon c'est moi qui appelle ma mère. Donc il appelle sa mère, lui dit bon maman, tout va bien, je suis à l'hôpital, il faut que tu viennes, t'inquiète pas, tout va bien, je vais bien. Ma grand-mère arrive au pire moment. Mon père s'était exclafé le visage, il s'était ouvert la cheville. Donc ma grand-mère arrive au moment où mon père est en train de se faire recoudre la cheville. Ah top. Ma grand-mère arrive à ce moment-là, sachant que son fils lui a dit « T'inquiète pas maman, je vais bien, tout va bien ». Son fils est en sang, sa cheville est ouverte, elle tombe dans les pommes. Allez, super. La scène la plus marrante, c'est mon père sur un lit d'hôpital, à côté de lui, sa mère sur un lit d'hôpital. Et suite à cet accident, mon père a rencontré ma mère.
Ça c'est bien ça. Ouais. Wow. Ce qui importe, c'est qu'il y avait une descente à peu près comme ça et qu'elle était en talons. Descente est en pavé. Donc ils arrivent et en plus elle était habillée sur son 31 parce qu'il me semble que c'était un truc assez important, genre Ouais. un mariage ou dans le genre. Mon père commence à descendre. Ma mère enclenche son pas et se coince le talon. Entre deux pavés, meuf. C'est pas large. Ouais. Entre deux pavés, elle se coince le talon. Elle tombe, elle se tourne. Donc du coup, elle a la perpendiculaire de la pente. Elle roule. Elle a roulé tout au bas sans s'arrêter. Il y a quelque chose qui l'a arrêtée, je ne sais plus quoi, mais elle s'est fait très mal. Maman, vraiment, merci de tomber, mais je suis vraiment désolée à chaque fois que tu te fais mal, mais c'est tellement drôle. Bon, j'en ai une autre, on va la raconter en même temps vite fait. Dans mon ancienne maison, on avait des escaliers pour descendre au garage, là où il y avait les voitures, etc. Et il n'y avait pas de rambarde. De rambarde. De rambarde. Il n'y avait pas de rambarde. Rambarde. Pourquoi t'as bégayé des rambardes? Parce que j'étais pas sûre. Donc il n'y avait pas de rambarde. Elle descend en retard au travail, elle tombe, elle va au travail. Milieu de matinée, ah c'est... Elle a mal à la cheville, tu vois. Ah, il y a un truc qui va pas là. Donc tout ça, elle rentre le soir, elle enlève ses chaussures, une cheville qui a triplé de volume. Mon père qui est là, mais qu'est-ce que t'as fait? Je suis tombée ce matin dans les escaliers. Mon père, mais pourquoi tu m'as pas appelé? Ouais, je voulais pas te déranger, tu dormais. Et bah du coup elle est allée à l'hôpital, elle s'est pété, je sais plus si c'était la cheville ou le pied. Un des deux. Mais elle s'est pété un truc. Et elle est venue toute la journée comme ça, en marchant évidemment aussi en talons. On était à Center Park. Moi, avant de partir, ma mère m'avait dit « Ah, il va y avoir les trucs accrobranche et tout. » Ouais. Et j'étais petite, mais j'étais un peu mature, t'as vu. Et du coup, je me dis « Bon, vas-y, je vais prendre... j'avais des... Parce que je me faisais souvent mal au cheveu. J'étais un peu hypocondriaque quand j'étais petite. Ma mère m'avait acheté une chaussette tu sais, qui maintient... c'est pas une attelle, mais parce que tu peux quand même bouger, mais ça maintient quand même la cheville. Donc je prends ce truc dans mon sac parce que je me dis, à qu'on branche, si je me fais mal et tout, on prévoit le coup. Voilà. 2 jours avant qu'on parte, donc déjà on commence vraiment à fatiguer parce que Center Park, tu sais, t'as l'eau, t'as plein d'activités et tout, c'est trop bien, mais c'est hyper fatigant. Et un soir, on est dans une espèce de parc de jeux pour enfants. Et ma mère descend une marche comme ça. Hein. Elle saute juste pour descendre. Mais tu sais, genre un petit sautillon, tu vois. Et elle sent un... Au début, elle se dit rien, tu vois. Ça arrive, la cheville qui craque, le truc, c'est pas grave, tu vois. On arrive au bungalow et là, elle commence vraiment à avoir mal. Elle enlève ses chaussures et tout, donc la cheville qui commence à gonfler. Je dis, bah tiens maman, mets la chaussette pour éviter de te faire mal, quoi, même plus mal. Donc elle met la chaussette, le lendemain, ça va. Elle a mal quand elle pose le pied, mais c'est pas... Oui, c'est supportable. Voilà. La journée se passe, la journée du lendemain se passe. Sur le lendemain, on rentre. En voiture. Dans mes souvenirs, vraiment, c'est mon père qui l'apporte pour la mettre dans la voiture, tellement elle a mal, tu vois. Elle va quand même chez le médecin pour voir ce qu'il en est, et le médecin lui dit, bon, il va falloir quand même poser un plâtre. Elle a dit non. Et du coup, ma mère, elle se met debout, et elle marche pour lui faire comprendre que vraiment, elle n'a pas besoin de plâtre. Donc elle a marché avec des ligaments pétés. Donc elle a passé quand même peut-être 3 semaines, 1 mois à marcher avec des béquilles. Non, parce que tu sais, même pour conduire et tout, fallait qu'elle aille chercher ma soeur à l'école de temps en temps. Chiant, tu vois. Et c'est sur cette fin de vidéo qu'on se dit à la prochaine fois. Sur cette fin d'anecdote. Et c'est sur cette fin d'anecdote qu'on se dit à la prochaine fois pour une nouvelle vidéo. N'hésitez pas à vous abonner, à mettre un petit pouce, à partager et à nous suivre sur nos réseaux sociaux. Ciao. Ciao.